Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Wendy Lautier, je suis la directrice commerciale et marketing de la société Akeros. Donc Akeros, on est basé à Mérignac. L'entreprise a été créée il y a un peu plus de 5 ans par Aurélien Wulstadt et Guillaume Thibault, qui sont partis en fait d'un constat. Donc quel était le constat sur le marché il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans? Il y a plein de systèmes qui existent, robotisés, des capteurs, de l'IoT, etc. Mais ce sont des systèmes qui ne communiquent pas ou mal entre eux, qui collaborent pas encore. Et surtout, l'interface n'est pas assez intuitive souvent pour l'opérateur. Donc l'idée, ça a été de venir en fait orchestrer une diversité robotique. Notre métier, en fait, c'est l'édition de logiciels. Donc on fait du software. Et en fait, notre solution, c'est une plateforme logicielle qui s'appelle Easy pour interopérabilité des systèmes intelligents. Comment ça fonctionne? Donc Easy, notre plateforme logicielle, elle est composée de fonctionnalités modulables, donc de briques techniques modulables, que vous pouvez voir ici sur le cube. Et notre finalité, ça va être de venir faire collaborer des systèmes. Donc des systèmes homogènes ou hétérogènes, c'est-à-dire des robots ou des systèmes qui ne collaborent pas entre eux à la base. Par exemple, un robot mobile avec un drone, avec des capteurs, etc. Donc notre idée, en fait, ça va être de venir faciliter la vie des constructeurs et des intégrateurs robotiques, mais aussi, bien sûr, en finalité, de faciliter la vie de l'opérateur, de l'industriel ou du gros groupe, etc. Donc on est basé sur un modèle de microservices et on fonctionne avec 2 modes de déploiement, en cloud ou en local. Quels sont les avantages de notre plateforme? Alors ils sont assez nombreux, comme vous pouvez voir ici, bien sûr l'automatisation et la supervision, la communication de système, puisque c'est la base quand même et le cœur de la plateforme, et on propose une interface intuitive et sécurisée à l'opérateur. Donc l'opérateur, au lieu d'avoir un logiciel pour chaque système, désormais, il va pouvoir avoir un seul point de contrôle, une seule interface intuitive. Donc on accompagne vraiment les entreprises dans la transformation numérique 4.0, donc le sujet du moment, l'industrie 4.0 aussi, j'en parlerai après. En fait, grâce à cette plateforme, on va venir faire gagner du temps de développement et d'intégration aux constructeurs et aux intégrateurs. Et bien sûr, pour l'opérateur ou pour l'industriel, on va venir automatiser des processus sur mesure. Donc, on va l'aider au niveau décisionnel. Ça va être vraiment un apport au niveau décisionnel pour eux. Alors, quel cas d'usage on a déjà appliqué avec Easy? Premièrement, donc, je l'ai dit tout à l'heure, un focus sur l'industrie 4.0. Grâce à notre solution, on va pouvoir automatiser une chaîne de production robotisée. Exemple de cas d'usage ici. Donc, par exemple, venir faire communiquer une machine laser avec une tour robotisée. En fait, Easy va se placer un peu comme un hyperviseur, un middleware qui va permettre de donner les ordres de fabrication et le traitement de commande à l'opérateur. Donc, en fait, de l'aider dans son process, d'automatiser ses processus et en partie de l'aider à avoir le moins de pièces possible, de pièces sur le côté possible. Donc l'idée, ça va être de venir faire communiquer ces systèmes hétérogènes, comme j'ai dit tout à l'heure, donc un ERP, une machine laser, une tour robotisée, et de placer Easy au milieu et d'aider l'opérateur grâce à une interface unique dans son processus de décision. Deuxième cas d'usage, donc là c'est une solution réalisée avec Waika Robotics, qui est notre partenaire, qui est un constructeur de robots situé à Toulouse. Donc là, le cas d'Easy s'applique dans la robotique mobile, pas que dans l'industrie 4.0 du coup. Là, ici, on peut voir toutes les briques d'Easy qu'on a utilisées pour créer l'interface unique pour l'opérateur. Donc, notamment, l'opérateur va pouvoir gérer des missions, gérer des patrouilles, faire des actions automatiques grâce à notre plateforme. Il y a aussi une reconnaissance d'image qu'on peut voir ici à travers les deux caméras. La remontée d'informations, bien sûr, elle va permettre de prendre des décisions. Et il y a une cartographie qui se fait donc avec la patrouille en temps réel. Ici, il n'y a qu'un robot pour l'instant, mais bien sûr, on peut imaginer une gestion de flotte de robots plus tard. Enfin, un cas d'usage sur le drone, donc, qui est une activité historique d'Akeros, donc au démarrage. Ici, l'idée, c'était de venir sécuriser en fait, des parcs industriels. Donc, comment on s'y est pris? Toujours la même idée. On a la gestion de flotte, donc la collaboration entre plusieurs systèmes de drones, donc cette fois-ci homogènes, une communication qui se fait de systèmes homogènes, qui va permettre à l'opérateur de faire une planification de trajectoire et toujours la même idée d'automatiser les processus. Donc on peut le voir sur l'interface ici. Donc ça va permettre vraiment à l'opérateur de prendre des décisions en temps réel, d'avoir l'information en temps réel qui va remonter
et de pouvoir à distance prendre ces décisions et d'avoir la cartographie en temps réel avec les drones. Donc parlons un peu de notre projet maintenant d'Akeros sur les 3 prochaines années. Donc l'idée en priorité, comme j'ai dit avec Waika Robotics par exemple, mais aussi avec d'autres constructeurs ou intégrateurs robotiques plus tard. L'idée, ça va être de mettre en place des stratégies de partenariat. Vu qu'on fait du software, peut-être de s'allier avec des gens qui font du hardware pour proposer des solutions un peu clés en main. On va être aussi en phase de recherche de financement, de levée de fonds ou autre, milieu d'année prochaine ou fin d'année prochaine, pour pouvoir renforcer notre équipe technique, donc des ingénieurs R&D en priorité, et dans le même temps, faire évoluer notre plateforme. J'ai montré le cube tout à l'heure, ici, avec plusieurs briques fonctionnelles. J'ai mis 3 petits points parce qu'elle va évoluer. On cherche aussi peut-être à avoir plus de partenaires pour faire évoluer notre plateforme et donc déployer notre solution. Alors, en priorité sur le marché français. Donc, c'est un produit qui s'inscrit totalement dans la réindustrialisation de la France. C'est un sujet qui est vraiment dans les mœurs en ce moment. On en parle beaucoup, notamment avec le plan France 2030. Et à terme, on souhaite s'internationaliser. Donc, voilà un peu pour le projet Akeros dans les années à venir. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée.